Bah Vincent, pourquoi t'as cette petite tête? Parce que ma mère elle a perdu son téléphone. Il n'y a plus rien, plus de photos, de vidéos des 5 dernières années, on a tout perdu. Mais elle avait pas fait de sauvegarde? Mais non, c'est ma mère. Ah ouais, ça c'est vraiment bête, hein, parce que si elle en avait fait une, tu vois, ça aurait été directement sur le cloud, ça synchronise, tranquillou. Oui, ben l'huile sur le feu, le couteau dans la plaie, tout ça, c'est bon, hein? En plus, ça va finir sur ma tronche, je vais devoir, à un moment donné, l'appeler en mode, oui, bon, comment ça se passe, le cloud? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de lui expliquer. Oh. Hello les Tech Labbers! Bienvenue dans Sounds Plausible, la séquence de Tech Lab dans laquelle on répond à vos questions. Alors si vous voulez éviter de vous retrouver dans la situation de la mère de Vincent, courage à elle, n'hésitez pas à souscrire un abonnement au cloud. Du coup, maman, on répond à ta question aujourd'hui. Quel service de cloud choisir pour sauvegarder ses photos? Avant de s'intéresser à ces différentes offres, il faut déjà savoir ce que c'est le cloud. Nuage, le mot nuage. Alors oui, ça veut dire nuage en anglais, mais ça permet surtout de stocker vos données, non pas dans le ciel, mais sur un serveur. Et ces serveurs, ils fonctionnent comme un disque dur ultra performant. Le plus grand avantage, c'est qu'il vous suffit d'une connexion internet pour accéder à vos données, peu importe l'appareil que vous utilisez. Partout dans le monde, vous retrouvez des data centers, qui sont en fait comme des entrepôts dans lesquels on retrouve des serveurs. Si vous souscrivez à un abonnement, ça vous permet d'y stocker vos données. Et avec un abonnement, c'est simple. Vos données se synchronisent simultanément, donc ça limite les manipulations, on adore. Il faut savoir que le cloud aujourd'hui, il est utilisé pour plein d'usages différents que le stockage, mais on va déjà se contenter de ça aujourd'hui, c'est très très bien. Oui. On va parcourir ensemble aujourd'hui les différentes offres de services de cloud, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dès que vous avez un compte, vous avez déjà quelques gigas gratuits. Concrètement, 10 gigas, ça représente environ 4000 photos ou une vingtaine de vidéos de 5 minutes. Si vous utilisez la suite Google, alors Google One va vous permettre d'accéder à vos données via une seule et même adresse mail. Et si vous êtes sur Android, Google One est une solution plutôt adaptée pour synchroniser vos photos. Et puis si vous avez l'habitude d'utiliser Microsoft et que vous cherchez une solution de stockage pour le travail, eh bien peut-être que Microsoft OneDrive est fait pour vous. En plus du stockage, vous allez avoir accès aux différentes applications de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint et même Outlook. Vous êtes client Amazon Prime, sachez que vous avez déjà accès à un service de stockage compris dans votre abonnement. En plus du service de streaming Prime Video, des livraisons gratuites et ultra rapides pour vos commandes en ligne, vous avez aussi accès à un espace de stockage illimité pour vos photos et de 5 Go pour les vidéos. Amazon vous permet d'ailleurs de partager votre stockage avec 5 personnes. Et si vous n'êtes pas client Amazon Prime, sachez que vous pouvez quand même avoir un abonnement uniquement pour le cloud. Mais bon, le service uniquement pour le cloud coûtera toujours un peu plus cher que l'offre globale d'Amazon. Petit conseil d'amis, prenez le package global, on va pas chicaner. Voilà. Il existe aussi Dropbox pour les personnes qui envoient des fichiers plutôt volumineux, comme les photographes par exemple. Alors, cas concret, si je veux t'envoyer par exemple cet épisode de Tech Lab chez toi à la maison, eh ben je t'enverrai un petit lien avec un accès, un petit peu comme sur WeTransfer Premium. Ah, ça c'est pas mal. Pour la team Apple, il existe iCloud qui est la solution la plus facile et intuitive. On peut y transférer toutes nos données, que ce soit les contacts, les photos, les calendriers, les notes, que sais-je. Et en plus de ça, le jour où vous changez de téléphone, tout y est transféré automatiquement, donc c'est plutôt pratique. Le seul désavantage, c'est que vous vous enfoncez un petit peu plus dans l'écosystème d'Apple. Et si du jour au lendemain, vous voulez changer de téléphone et passer chez Android, ça risque d'être un petit peu galère. Mais vous inquiétez pas, il y a plein d'applications qui existent pour faciliter ce processus de migration. Chez Proximus, il y a le Proximus Cloud. Si vous avez déjà un abonnement internet, sachez que vous bénéficiez de 10 Go gratuits. Évidemment, c'est ajustable en fonction de vos besoins, il n'y a pas de souci. Alors si vous avez déjà un service de cloud et que vous voulez changer, est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, mais pas forcément intuitif. Il n'y a que iCloud qui propose un système automatique via privacy.apple.com. Pour les autres abonnements, il faudra télécharger une application et en général, ça a un petit coût. Après, vous pouvez toujours utiliser la technique à l'ancienne. Vous téléchargez toutes vos données, vous les uploadez ensuite sur votre nouveau service de cloud. Bon, ça prend du temps, forcément. Sauf si vous avez la fibre. On n'oublie pas évidemment que stocker ces données, ça consomme de l'énergie. Donc on n'hésite pas à trier. Pour la planète, on fait un petit effort, on supprime les doublons et les fichiers dont on n'a pas besoin. Bon ben voilà, c'est tout pour nous. On espère que vous voyez un petit peu plus clair dans toutes les offres qu'on vous a proposées au niveau des différents services de cloud. Et si évidemment vous avez d'autres solutions en tête, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Puis à liker, activer la petite cloche. Ouais, commentez comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode de Tech Lab. Hasta luego. Ciao, ciao. Dis, appelle un peu ta mère pour savoir si elle a réussi à résoudre le problème de cloud. On va voir. Allô? Oui, allô, est-ce que tu as inscrit au cloud pour sauvegarder tes photos? Je sais quoi le cloud, je ne sais plus. C'est quoi ça? Moi, écoute, j'abandonne. Je suis désolée. Force à toi, vraiment force à toi.